Un commando d'extrême droite menace de frapper à nouveau. Charlie Trib à l'AFP. Le groupuscule d'extrême droite, qui a revendiqué plusieurs attaques au marteau à Dijon et Chalon-sur-Saône ayant lieu ces dernières semaines, menace de frapper lors du match de football de Ligue 1 Dijon-Roy le 18 novembre. Le mystérieux « commando de défense du peuple et de la patrie française », qui a revendiqué des attaques au marteau à Dijon et Chalon-sur-Saône, refait parler de lui. Le groupuscule a réclamé ce mardi auprès du quotidien Le Bien Public la libération de 8 collègues de la mouvance d'ultra-droite arrêtés en octobre. Leur objectif serait de lutter contre l'islamisation de la France. Le commando mentionne aussi la libération du chef Logan Alexandre Nicine et l'abandon des poursuites à leur encontre, sans quoi nous frapperons. Le match de première division Dijon-Roy qui doit avoir lieu le 18 novembre. Lire aussi Dijon 1. Commando anti-islam revendique des attaques au marteau. 8 personnes, dont 3 mineurs, avaient été mises en examen en octobre à Paris dans l'enquête sur une organisation fondée par le militant d'ultra-droite Logan Alexandre Nicine, qui projetait des actions violentes, mais aux contours imprécis, contre des politiques ou des mosquées. L'homme, un ancien militant de l'Action française Provence, organisation royaliste qui avait multiplié les provocations musclées autour de Marseille et d'Aix-en-Provence avant l'été, avait été interpellé 4 mois plus tôt. À Dijon, les enquêteurs cherchent encore à déterminer l'authenticité des revendications du commando, qui contiennent des éléments précis, dont certains sont conformes à la réalité, a indiqué le procureur de la République de Dijon, Éric Matet. Il a toutefois précisé que le parquet antiterroriste, informé de la situation, n'était pas pour l'heure saisi. Un groupe, ni connu localement, ni nationalement, baptisé « Commando de défense du peuple et de la patrie française », le groupe avait revendiqué jeudi auprès du Bien Public, des attaques ayant blessé légèrement 3 personnes à Dijon fin septembre, sur le site de l'Université de Bourgogne, au cœur de l'une des symboles du multiculturalisme. 2 autres attaques au marteau avaient eu lieu le 15 septembre à Chalon-sur-Saône dans le département voisin de Saône-et-Loire, dont l'une au cri des Allah Akbar, causant là aussi des blessures légères. Le commando a d'abord contesté les avoirs commis auprès du journal de Saône-et-Loire, lui aussi destinataire de certains mails depuis jeudi, avant finalement de les revendiquer, expliquant le cri de l'agresseur par la nécessité d'aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste. Toujours par voie électronique, le groupe a revendiqué une autre agression à Dijon, menacé violemment l'association SOS Racisme qui avait annoncé son intention de saisir le procureur de la République et déclaré son admiration pour Anders Behring Breivik, l'auteur d'une tuerie qui a fait 77 morts en Norvège en 2011. Ce groupuscule n'est ni connu localement, ni nationalement, avait indiqué vendredi Éric Matet, ajoutant que les courriers électroniques étaient étudiés très sérieusement.